Salut, alors voilà, c'est la deuxième vidéo qui parle donc du nez du pingouin. Donc là vous reconnaissez le moule que j'ai fait la dernière fois. Donc voilà, hein, il a eu le temps de durcir. Alors j'ai gratté au maximum aussi ce qu'il y avait dedans, toute l'argile, hein, j'ai essayé de tout enlever, mais bon, si on regarde bien finalement, il en reste encore un peu. Donc il y aura besoin de ça, il y aura besoin aussi de latex pré-vulcanisé. Alors c'est du latex qui est liquide, d'accord, un peu pâteux d'ailleurs. Alors on va pouvoir le diluer avec un petit peu d'eau, voilà, qu'on utilisera là. Hop. Donc voilà, hein, je vous dis tout de suite, ça sent très très mauvais. C'est un petit peu comme si on changeait une litière d'un chat, en fait, pour ceux qui connaissent, et que le chat avait fait beaucoup pipi au fond de la litière et que le gravier avait collé. Alors c'est un petit peu dégueulasse, hein, effectivement. Ça vient du fait que c'est composé en partie d'ammoniac. Donc ça sent très mauvais, voilà. Donc on va diluer ça, hein. Ça s'achète facilement, ça, dans les magasins de loisirs créatifs, on en trouve assez facilement, c'est pas très cher en plus. Donc voilà, donc le latex, un petit peu d'eau pour diluer le latex, dans une... on prendra un petit verre comme ça, hein, pour diluer tout ça, voilà. Et ensuite, donc de la peinture acrylique, je prends de la peinture acrylique blanche. C'est tout simplement pour donner une petite teinte au latex, parce que le latex, quand il sèche, il a tendance à virer un peu au jaune. Donc en prenant de la peinture acrylique toute bête, hein, et en mélangeant tout ça avec l'eau et avec le latex, normalement ça devrait me faire un nez en latex blanc, qui tire plus sur le blanc, donc ce sera plus facile à maquiller ensuite. Chose importante aussi, hop là, le talc. Alors vous l'avez vu la dernière fois, sur la dernière vidéo. Le talc, tout simplement parce qu'en fait le latex, une fois qu'il est sec, en fait il a tendance à se coller sur lui-même si on talque pas les surfaces. Donc voilà, je vous montrerai un petit peu comment on s'en sert. Bon, alors on va commencer. Donc il va me falloir le moule, là ici. Il faut savoir que le latex, en fait il sèche par couches très fines, donc il va falloir que je fasse plusieurs couches de latex, les unes par-dessus les autres, en attendant que la première couche à chaque fois, enfin que la couche précédente est séchée juste avant. Donc je vais commencer déjà par diluer le latex avec de l'eau et le mélanger avec de la peinture dans un récipient. Et ensuite j'étalerai le latex avec une petite spatule comme ça. Alors, latex, acte 1, scène 1. Donc je vais tester en direct live. Alors ça se présente sous forme d'une espèce de crème, hein, comme ça. Donc ce que je vais faire, oh, ça pue. Je vais en mettre un peu là-dedans. Voilà, je vais verser. Voilà, alors vous voyez, c'est bien pâteux. Donc alors moi on m'a conseillé de le diluer en fait, avec de les diluer avec un peu d'eau. Alors de l'eau du robinet, je présume. Hop, voilà. Alors ensuite je vais mélanger, histoire de le rendre un petit peu plus liquide. D'accord. Avec le petit bâtonnet. Essaye de pas faire de grumeaux aussi. Hop. Et donc là ça paraît blanc, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une fois que ça sèche, ça vire un petit peu au jaune. Donc faut pas se fier à la couleur du latex là tout de suite, tel qu'il est maintenant. Alors refermez bien aussi le pot, parce que bon, ça sèche à l'air, hein. Hop, voilà. Un petit peu de peinture liquide pour donner la couleur. Voilà. Alors j'en mets pas beaucoup pour l'instant, parce que je sais pas trop comment ça réagit. Hop, je mélange les deux. Donc le latex, c'est en partie à base d'eau, à base d'ammoniac. Donc déjà les vapeurs, bon, ça va, c'est moins pire que ce que je pensais, hein. Ça pue, mais il y a de l'espoir quand même. Voilà. Alors,
que je vais faire dans un premier temps, je vais prendre aussi un autre gobelet un petit peu pourri là, comme ça. Hop. Et ce que je vais faire, vous allez voir, ça va me servir à égoutter un petit peu le moule. Alors je reprends mon moule, d'accord. Donc je reprends mon moule. Je vais commencer à verser la première couche du coup de latex. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais verser un peu comme ça dedans directement. Alors c'est hyper liquide. Hop. Alors évidemment là j'en ai mis plein, ça sèche pas en masse. Ça sèche pas en masse, c'est-à-dire que si je remplis le nez en fait de latex, ça sèchera jamais. Ça sèche que par fine couche, on est d'accord. Donc je prends un pinceau tout bête. Hop. Et je commence à étaler sur les parois en faisant attention sur les bords, c'est-à-dire là où ce sera collé directement sur la peau, à faire une couche hyper fine. Parce que sinon en fait après ça fera une espèce de gros truc dégueulasse une fois que ce sera sur le visage. Il faut que ce soit le plus fin possible pour faire la jonction, pour que la jonction entre la peau et la prothèse après soit le plus naturel possible. Donc il faut tout recouvrir. Hop. Pareil pour là, ici. Et comme il m'en reste à l'intérieur, là il m'en reste un, il est plein. Okay. Donc je vais reverser dans le gobelet. Et je vais attendre que la première couche de latex sèche. Et donc je devrais en faire à peu près, pour être sûr que ça tienne assez bien, je vais essayer de m'en faire plus de 4 couches successives. Voilà. Hop. Je reverse l'excédent. Voilà. Alors je vais tourner aussi un peu, ça peut être pas mal. Hop là. Donc je laisse s'égoutter. Voilà, le trop plein. Et j'attends que la première couche sèche. Alors j'essaie de ne pas faire des gros paquets parce que si je fais des gros paquets ça va jamais sécher. D'accord, il faut vraiment que la première couche soit hyper fine. Voilà. Hop. Alors j'ai pas besoin de talquer le moule normalement, le moule en plâtre en fait, parce que le latex n'accroche pas au plâtre. Voilà. Première couche, on va laisser sécher. Alors on peut accélérer le séchage avec un sèche-cheveux, donc c'est ce que je vais faire. Alors, là j'en suis déjà à 3 couches, donc ça sèche gentiment.
Donc il faut faire gaffe parce que quand on applique le pinceau dessus, s'il y a du latex qui est sec sur le pinceau, il va accrocher presque tout de suite en fait au latex qui est dans le moule. Donc une règle à ne pas oublier, latex plus latex égale ça colle entre le latex et le latex. Et alors c'est comme ça qu'on peut l'appliquer après sur le visage, hein, en mettant une couche de latex, en laissant un peu sécher, puis en mettant la prothèse par-dessus, ça fait office de colle. Donc voilà, comme je suis pas très sûr de la rigidité du rendu final, ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai découpé dans du carton des petites arêtes de nez en fait que je vais venir plaquer à l'intérieur là, ici, et de chaque côté, ainsi qu'un petit truc comme ça, un petit bout de carton toujours pour renforcer l'arête du nez. Alors je vais mettre ces 3 petits bouts de carton dans la prothèse et ensuite je repasserai une couche de latex par dessus pour qu'elle soit prise dedans, histoire d'être sûr de la rigidité du rendu final. Voilà. Après plusieurs couches de latex, donc le carton, enfin les 2 ailes du nez en carton en fait sont prises dedans. Donc voilà, donc ça doit assurer une rigidité. Alors j'ai renoncé finalement à mettre le petit bout au niveau de l'arête du nez parce que je me suis dit que ça allait casser un petit peu la souplesse de la prothèse ensuite. Déjà 6 couches au moins. Je continue encore. 8 couches, déjà 8 couches. On voit presque plus le carton que j'ai mis dans l'arête du nez. Je continue encore, mais cette fois je rajoute du latex en fait essentiellement dans le nez et pas trop sur les petites ailes qu'il y a sur les côtés, histoire que ça reste fin et qu'on puisse avoir après une jonction avec ma peau qui soit discrète. Donc je continue essentiellement dans cette zone là, donc là, et puis un petit peu sur les côtés comme ça. J'ai laissé reposer un petit peu toute la nuit. Là, ce matin, j'en ai remis une petite couche. Alors pour les dernières couches, ce que je fais, c'est que je teinte pas forcément le latex. J'utilise le latex sorti du pot et puis bon, je le dilue avec un petit peu d'eau. Voilà. Autant dire que si vous voulez faire un truc comme ça, il vaut mieux pas vous y prendre au dernier moment parce que c'est hyper long à faire et hyper laborieux. Donc voilà, vous y prenez pas la veille pour le lendemain parce que ça fonctionnera pas. Donc là je vais laisser sécher encore un peu et puis dès que ce sera complètement sec, j'enlèverai le latex et on verra bien s'il n'y a pas trop de bulles, pas trop de trucs comme ça. Donc ça sera la surprise. Bon, ça y est, on y est. Il y a 11 couches de latex. Donc on va passer au moment du décollage de la prothèse. On va voir ce que ça donne, si ça marche. Donc là ça va être le moment de vérité, le deuxième moment de vérité. Pour cette opération là j'aurai besoin du moulage en latex que j'ai fait là, d'un pinceau, ou deux même d'ailleurs, du talc pour bébé, que j'ai mis dans un petit pot là, parce que le latex collant sur le latex, il va falloir que je décolle toutes les petites parties là, en poudrant au fur et à mesure en dessous,
pour que ça puisse, pour que ça ne colle pas sur soi-même en fait. Si le latex n'est pas poudré, il va se recroqueviller sur lui-même et ça va être une catastrophe. Donc ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais poudrer au talc tout l'intérieur, déjà, pour pas que ça colle. Et ensuite, je commencerai le décollage, petit à petit, en y allant progressivement et en mettant du talc aussi sur l'autre face. Voilà. Alors, voilà, ça y est. On a la prothèse en latex qui est sortie du moule en plâtre. Je dois avouer que je suis plutôt content quand même. Alors elle est complètement talquée, alors il y a des imperfections. Ce qui peut être aussi quelque chose qui peut être aussi intéressant à exploiter, hein. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une petite éponge type éponge maquillage et que je vais retamponner en fait dessus comme ça pour redonner un aspect un petit peu peau en fait plutôt qu'un aspect un peu granuleux comme ça. Donc je suis assez content parce que la prothèse elle est assez épaisse, elle est pas mal. Là évidemment il va falloir que je fasse un truc pour les narines pour pouvoir me l'appliquer sur le visage. Donc on va tester tout de suite déjà, voir si ça fonctionne bien. Alors voilà mon vrai visage. Donc je vais tester la prothèse sur mon vrai visage pour voir ce que ça donne. Déjà. Alors voilà, ça sera collé comme ça. Ouais, ça rend pas mal, donc il faudra redécouper un petit peu à ce niveau-là, histoire de dégager mes yeux. Mais en tout cas, on a déjà quelque chose d'intéressant. Bon, allez. Alors, je conserve du coup ma prothèse sur mon moule, sur le moule de mon visage en plâtre. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai poudré, le tout en fait, j'ai repoudré. Et donc l'intéressant, c'est que je peux conserver le moule pour un autre moulage ultérieur. Donc voilà, le moule n'est pas du tout abîmé, il est complètement réutilisable. Alors, dernière petite séquence vidéo. Donc là, ce sera pour vous dire que
Évidemment ça ressemblera un petit peu à ça, mais une fois que ce sera posé et que toutes les jointures seront faites, alors je vais faire un petit peu épais, donc on va voir ce que ça donnera. Il faudra que je colle tout sur mon visage. Évidemment je vais devoir me raser parce que c'est épilation assurée. Si je mets du latex dessus, après pour l'enlever c'est une catastrophe, d'accord. Donc voilà. Ah. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour la pose.